Les membres du parc naturel marin du bassin se sont retrouvés vendredi soir pour un conseil de gestion qui a débuté par un point de situation sur la pollution générée par le Grande America avec le préfet maritime. Tous les projets de la structure pour 2019 ont ensuite été évoqués, parmi eux l'arrivée du tout premier bateau du parc, mais aussi et surtout le démarrage de nouvelles études sur l'état de santé du bassin, sa faune, sa flore et sa sédimentologie. Nous avons commencé avec la présence de monsieur le préfet maritime qui est venu faire le point sur le naufrage du Grande America et sur les conséquences en matière d'éventuelle pollution. Donc nous avons eu à la fois un point détaillé sur tout ce qui s'est passé, sur la gestion et sur la situation actuelle, qui d'ailleurs laisse penser, au vu des chiffres qui nous ont été, des données qui nous ont été fournies, que pour le moment le pire a été évité et que ce n'est pas une nappe qui risque d'arriver, mais éventuellement quelques boulettes, sans qu'on sache dans quelle période, puisque les courants et la météo repoussent plutôt actuellement les nappes qui n'ont pas encore été ramassées par les bateaux vers l'ouest. Ensuite, nous avons bien sûr abordé le bilan d'activité et puis les projets pour l'année 2019 qui sont nombreux. D'abord parce que nous venons de recevoir le premier bateau du parc marin qui s'appelle d'ailleurs d'un nom gascon, la Gaita, c'est-à-dire celui qui surveille, celui qui regarde, celui qui observe. Et puis beaucoup de gros dossiers, en particulier sur la réhabilitation des friches ostréicoles, où nous allons cette année avoir une très grosse expérimentation avant de déployer éventuellement, en fonction des résultats, cette expérimentation à l'échelle du bassin, puisque nous avons pour objectif de réduire de 75% les friches ostréicoles et de renaturer toutes ces parties qui aujourd'hui posent problème. D'autres grands dossiers sur la pédagogie en direction des enfants vers les collèges ou vers les écoles primaires, et puis toute une série d'études qui sont menées soit avec la SRC, soit avec l'université, soit avec Ifremer, soit avec le BRGM, pour avoir une connaissance plus fine et surtout pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de correction ou de protection ou de développement d'un certain nombre d'activités. Dans le cadre de ce programme d'action en particulier, mettre en place des hydrophones pour travailler sur une meilleure connaissance des cétacés, puisque vous savez qu'il y a des marsouins à l'entrée du bassin d'Arcachon, mais nous avons il y a 2 ans également vu une baleine à bosse, donc nous voulons avoir une meilleure connaissance et donc 3 hydrophones vont être posés pour voir les bruits et entendre exactement ce qui se passe et caractériser la présence de ces mammifères marins. Il y a aussi un travail qui va être fait sur la sédimentologie et l'hydrologie sur le bassin d'Arcachon et sur l'extérieur du bassin, donc toutes les problématiques de déplacement des sédiments dans le bassin et dans son ouvert. Donc ça, c'est un travail extrêmement important qui détermine beaucoup d'autres opérations. Sur les austères, la commission travaille, des groupes de travail vont être mis en place, les réunions bilatérales ont eu lieu pour définir dans l'année une stratégie sur la défense de cette plante, les austères, qui est essentielle en particulier pour l'alvinage et qui est une des caractéristiques particulières du bassin d'Arcachon et qui est en régression depuis quelques années. Dernier point important, c'est une expérimentation à grande échelle, avant déploiement, des mouillages innovants, c'est-à-dire des mouillages qui vont être expérimentés sur 3 sites avec 40 mouillages cette année. Nous étions à 3 mouillages l'année dernière sur la première expérimentation pour que nous ayons des mouillages de bateaux qui n'abîment pas le sol, qu'il n'y ait pas cette chaîne qui va détruire toute la flore autour du bloc de béton. Donc nous avons travaillé avec un contrat de recherche, une entreprise et donc aujourd'hui et un cabinet spécialisé dans la protection de l'environnement. Et aujourd'hui nous avons un prototype qu'on va expérimenter de manière large pour avoir des mouillages innovants qui ne détruisent pas l'environnement. Et sachant que c'est aussi lié à la réflexion sur le fait qu'il faut revenir à un nombre de mouillages qui à la fois n'abîment pas les sites et soient sûrement moins nombreux, puisque vous savez que le schéma de mise en valeur de la mer prévoit qu'il y a un certain nombre de mouillages autorisés. On est un peu au-delà aujourd'hui et il faudra, à chaque fois qu'il y aura des ports à sec de créer ou des stockages à terre, que nous fassions baisser ces mouillages.